Je m'appelle Chakor Aleni Khalid, je suis chargé des manuscrits arabes et persans et accessoirement turcs au département des manuscrits orientaux à la Bibliothèque nationale de France. La construction des relations diplomatiques entre la France et l'Empire ottoman se déroule dans un contexte où l'Europe, au XVIe siècle, connaît une série de bouleversements, à commencer par la sortie du Moyen-Âge avec ce mouvement de Renaissance qui est un mouvement un renouveau culturel et artistique, ainsi que ce courant humaniste qui privilégie le bien-être les conditions humaines au-dessus de toutes les valeurs, et avec cette ouverture à toute forme de connaissance et du savoir. Il se passe également dans un cadre de contestation religieuse à travers la naissance des réformistes comme Martin Luther et Jean Calvin en France. C'est dans ce cadre-là qu'une nouvelle génération de souverains de même âge, tous pleins d'ambition, de rivalité, qui vont accéder au pouvoir et qui vont façonner par la guerre, les alliances et également par la relation diplomatique, le paysage de l'Europe et de la Méditerranée. En France, nous avons la naissance de François Ier, qui est né le 12 septembre 1494. Du côté de la Turquie, on a Süleyman le Magnifique, qui accède au pouvoir en 1520 après Sélim. Et du côté d'Espagne, Charles Quint, qui est né à Gand en 1500 et qui va devenir roi d'Espagne de 1516 jusqu'à 1556 et empereur de Saint-Empire germanique de 1519 à 1558. La relation entre la France et l'Empire ottoman n'est pas ancienne, mais elle est la première à fonder une vraie tradition diplomatique structurée avec ses conséquences culturelles et commerciales. Tout commence avec la défaite de Pavie en 1525, lorsque le roi François Ier se fait perdre la bataille et se fait prisonnier. C'est à ce moment-là que la régente Louise de Savoie envoie un émissaire Frangipani auprès de la Sublime Porte à Constantinople pour solliciter l'aide de Süleyman Magnifique et l'aider à prendre de revers Charles Quint, mais aussi de libérer François Ier. À partir de 1535-1538, il y a une vraie ambassade conduite par Jean de la Forêt pour solliciter l'aide de Süleyman le Magnifique à aider la France dans l'effort de guerre et à contrer la force sur la Méditerranée, la force de Charles V. C'est en même temps une restructuration de réseau diplomatique, dans le sens où avant les consuls de France étaient désignés par les commerçants eux-mêmes, et François Ier reprend la main pour organiser ce réseau, notamment en Alexandrie et à Alep et en Égypte. Les savants qui ont accompagné ces ambassades, ils vont rédiger au retour des ouvrages pour instruire sur la vie de l'Empire ottoman, sur les cérémonies, sur leurs costumes. Et comme ça, on a par exemple Guillaume Postel qui va traduire l'Évangile en arabe, qui va pour la première fois rédiger un traité de grammaire arabe, mais surtout écrire une réflexion sur la République turque. À côté, nous avons Nicolas Nicolai qui va faire un recueil sur les costumes utilisés dans l'Empire ottoman, ainsi que Pierre Bellan qui est un naturaliste et qui va, au cours de ses voyages à travers l'Anatolie, faire un inventaire de la faune et flore de l'Empire ottoman. Côté commercial, les Français bénéficieront pendant longtemps de ce privilège de naviguer en toute sécurité vers l'Empire ottoman sans être molestés et d'avoir cette liberté de circulation, y compris dans le Levant et en Égypte, à tel point que
vers le XVIIe siècle et vont être perpétués et structurés à travers la fondation de l'école des jeunes traducteurs en 1669 par Colbert, qui va s'en servir pour perpétuer ces relations et acquérir des manuscrits arabes, persans et turcs pour la bibliothèque du roi et pour ses propres collections.